Bonjour, je suis Frédérique Rose avec un Z comme zen et je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT. Naturellement Vôtre, c'est le podcast qui vous propose de découvrir cet art de vivre en bonne santé, la naturopathie. Qui, que, quoi, comment, pourquoi, je vous invite à la découverte de cette formidable philosophie Objectif Santé. Naturellement Vôtre, 3e épisode. Un épisode qui a du tempérament. Celui qui compose votre terrain, avec 2 autres acteurs majeurs de votre santé, la constitution et la toxémie, dont je vous parle dans l'épisode précédent de ce podcast. Le tempérament, c'est l'observation de la morphopsychologie et de la morphophysiologie, des critères tout aussi essentiels que la vitalité pour vous accompagner sur le chemin de la santé. Comme le disait le docteur Paul Carton, l'un des pères de la naturopathie, les formes du corps sont le reflet de l'adaptation de la matière aux contraintes physiques, vitales, psychiques. Le corps est sculpté tout au long de notre vie par les forces intérieures qui l'animent. Observer le corps, c'est définir le tempérament. Définir le tempérament, c'est évaluer la vitalité, la nature des déchets, l'état de leur porte de sortie, les émonctoires. C'est approcher les prédispositions naturelles de chacun et donc leur capacité d'auto-guérison. Il existe différentes classifications morphophysiologiques et psychologiques. Par exemple, ayurvédiques, les pitta, kapha, vita, les sanguins, lymphatiques, bilieux, nerveux, hippocratiques, ou encore les carboniques, phosphoriques, fluoriques, sulfuriques, homéopathiques. Je vous parlerai de celles définies par Alain Rousseau et Pierre-Valentin Marchessault, père de la naturopathie. Elle propose 7 tempéraments, le musculaire et ses 3 involutions vers la dilatation, sanguin, digestif et obèse, et ses 3 involutions vers la rétractation, respiratoire, cérébrale et nerveux. Ces signes extérieurs de tempérament, on les observe de façon générale d'abord jusqu'au détail. La silhouette, les proportions entre le tronc et les membres, le visage, les mains, la peau, les muscles, le volume du crâne, l'iris. Commençons par notre étalon, le musculaire. C'est le must, à savoir un individu dont les 4 corps, physique, vital, émotionnel et spirituel, sont en harmonie totale. Une harmonie qu'on pourra constater dans l'équilibre du corps, largeur égale des épaules et du bassin, du visage qui présentera des proportions bien balancées entre bas et haut, du front au menton, signe d'une hygiène de vie irréprochable. Autant vous dire que c'est un spécimen extrêmement rare, voire en voie de disparition. De ce type musculaire exemplaire, les personnes dont le système nerveux constitue la batterie principale involueront vers la rétractation. D'abord vers le type respiratoire. L'étage inférieur du visage se rétracte, le corps s'affine, les tissus s'assèchent, la capacité digestive se réduit, la vitalité se fixe moins. Si les événements, les contraintes, l'hygiène de vie ne s'est pas adaptée à ces besoins spécifiques, le type respiratoire pourra glisser vers le type cérébral, évolution plus marquée des signes du respiratoire, et enfin vers le type nerveux qui donne l'indication d'une vitalité très affaiblie. Toujours en partant de notre type musculaire, les personnes dont la batterie réside dans le système glandulaire auront, eux, tendance à une involution vers la dilatation. Un visage qui va s'élargir à la base, un métabolisme digestif qui s'accélère pour le type sanguin. Là encore, si l'hygiène de vie n'est pas adaptée, l'involution glissera vers le type digestif, puis obèse, avec pléthore de dysfonctionnements physiologiques et psychologiques en conséquence. On pourra observer d'autres signes physiques pour cerner le tempérament d'une personne par ses volumes crâniens, ses mains, ses ongles, ses iris, par exemple. Chaque type est bien sûr schématisé pour mieux comprendre les étapes d'affaiblissement. Il est possible de se régénérer en modifiant son tempérament avec une hygiène de vie adaptée à chacun, mais qui propose toujours les mêmes bases. L'alimentation vivante et non transformée, l'exercice physique, une bonne gestion du stress et donc du sommeil, bref, du bon sens. Et un équilibre optimisé entre les 4 corps, physique, vital, émotionnel et spirituel. S'écouter, se connaître, se respecter. Pour le prochain épisode de Naturellement Vôtre, je vous présenterai les 2 cures et les 10 techniques proposées en naturopathie pour préserver ou retrouver la santé. À bientôt!